Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour un court chapitre consacré au théorème de Ptolémée. Ptolémée, mathématicien grec du IIe siècle après Jésus-Christ, qui vivait à Alexandrie, qui a publié des ouvrages de géométrie essentiellement et qui a dressé des tables. Il a trouvé des formules qui lui permettent de calculer des tables de trigonométrie. Alors, que dit-il? Eh bien, on s'intéresse à un quadrilatère ABCD convexe. Convexe, ça veut dire qu'on tourne, d'accord? Et ça veut dire surtout que c'est non croisé. Alors, il y a plusieurs façons de l'interpréter, elles sont toutes équivalentes. Ça veut dire que si je prends une diagonale, les deux autres sommets sont de part et d'autre de cette diagonale. D'accord? C'est le cas ici. Si je prends un côté, les deux autres sommets vont être du même côté. D'accord? C'est-à-dire dans le même demi-plan de frontière, ce côté-là, le support de ce côté. Et c'est vrai pour tous les côtés. Voilà ce que c'est quadrilatère convexe. Eh bien, il est inscriptible dans un cercle si et seulement si le produit des longueurs de cette diagonale est égal à la somme des produits des longueurs de ses côtés opposés. C'est-à-dire, diagonale AC fois diagonale BD égale côté AB fois côté CD, ils sont bien opposés, plus côté AD fois côté BC. AD fois BC. Voilà. Démonstration. Donc là, on va démontrer, on va supposer qu'il est inscriptible et on va démontrer cette relation. Donc ça, c'est une démonstration qui a été faite par Ptolémée lui-même. Le quadrilatère étant convexe, et on va pouvoir construire E sur AC tel que l'angle géométrique CBD est égal à l'angle géométrique EBA. Alors j'aurais pu exprimer ça avec des angles de vecteurs et dire que vecteur BA, vecteur BE est égal à l'angle BD, BC, angle orienté de vecteur. Les angles, alors on a des angles inscrits CDB, parce qu'on met dans un cercle, CDB, c'est celui-là, et CAB. CAB qui interceptent le même arc. Alors ils sont du même côté que BC, et donc on va pouvoir dire que les angles géométriques sont égaux. Les triangles BAE et BDC ont donc deux angles géométriques égaux, c'est-à-dire qu'ils ont celui-là qui est égal à celui-là, celui-là qui est égal à celui-là. Alors quand on met bien en rapport les deux sommets, B en rapport avec BA, avec DE, avec C, on obtient que AB sur AE est égal à DB sur DC. Des relations de triangles semblables. Alors j'ai un chapitre déjà fait sur les similitudes des triangles semblables. Donc, produit en croix, je vais avoir cette égalité. Alors maintenant, l'angle EBC, l'angle géométrique, est égal à ABD. ABD. Bah oui, parce qu'ils ont ça, plus ça, plus ça, mais ces deux-là sont les mêmes. Et l'angle BCE, alors lui c'est un angle inscrit, BCE, c'est l'angle BCA, c'est celui-là. D'accord? Il intercepte celui-là. Il est égal à l'angle géométrique BDA. D'accord? Parce qu'ils sont du même côté de l'arc AB. Enfin, du segment AB. Donc, convexité et angle inscrit. Donc, BCE et BDA, là aussi, et je les ai mis en rapport, sont semblables. Et donc, CB sur CE égale DB sur DA. D'accord? Donc là, ça nous fait CB fois DA est égal à CE fois DB. Maintenant, je prends BD fois AC. Ben, je vais décomposer AC, parce que C et E et A sont alignés dans cet ordre. Donc je vais dire que AC, c'est AE plus EC. AE plus EC. Et donc ça me fait BD fois AE plus BD fois EC. Et donc ça fait... alors BD fois E... Eh bien, BD fois E, c'est AB fois DC. Et puis l'autre, BD fois EC, c'est CB fois DA. Et donc, c'est gagné, on a trouvé l'égalité qu'on souhaitait avoir. Alors maintenant, il faudra démontrer la réciproque, c'est un petit peu plus délicat. Ça se fait avec l'inversion, mais là, je ne vais pas faire avec l'inversion. Et donc, en fait, je vais faire une démonstration
qui démontre les deux en même temps, c'est-à-dire qui démontre l'équivalence. Là, je n'ai démontré que dans un sens, là, je vais démontrer dans les deux sens. Je me place dans C. Alors, ça, évidemment, à l'époque de Descartes, de Ptolémée, c'était pas possible. Et je considère les affixes petit a, petit b, petit c, petit d, des points A, B, C et D. Alors, vous vérifierez que ça, c'est égal à ça, et que ça, c'est égal à ça, et on constate donc que ça, c'est égal à ça. Et donc, on a ça. Je vais appeler U ce nombre complexe-là, qui appartient à C étoile, parce que A est différent de B, on a un vrai quadrilatère, hein, D est différent de C, etc. Et donc, puisque ça c'est U et ça c'est V, là ce qu'on vient de voir avant, c'est exactement que U plus V va être égal à ça. D'accord? Alors le module de U, c'est le module de B-A fois D-C, c'est-à-dire module de B-A fois module de D-C, c'est donc la longueur AB fois CD. Et le module de V, c'est module de D-A multiplié par le module de C-B, c'est donc AD multiplié par BC. Et le module de U plus V, bah, c'est module de C-A fois module de D-B, ça fait AC fois BD. Donc en fait, démontrer ça, ça équivaut à démontrer que module de U plus V est égal à module de U plus module de V. Donc je prends le point M d'affixe U, le point P d'affixe B, et donc ça revient à démontrer que la norme de OM plus OP est égale à la norme de OM, vecteur OM, plus la norme de vecteur OP. Et ça, on sait que ça équivaut à démontrer, ça c'est quand on a démontré les inégalités de Schwarz et Minkowski, que il existe, ça est vérifié, que si et seulement s'il existe lambda appartenant à R+, j'insiste, tel que vecteur OM égale lambda vecteur OP. Donc, après, je vais revenir à mes nombres complexes, ça équivaut à dire qu'il existe lambda appartenant à R+, tel que U égale lambda V, ce qui équivaut à dire, puisque U et V sont non nuls, que U sur V appartient à R+. Donc, ça appartient à R-. Alors, pourquoi? Parce que U sur V, donc c'est ça sur ça, et là, j'ai changé un signe, changé C-B en B-C, et donc, c'est pour ça que j'ai R-. Donc ça, je prends l'argument de ça, je sépare en deux fractions. Donc ça équivaut à dire que son argument est égal à pi modulo de pi. Donc l'argument de celui-là plus l'argument de celui-là est égal à pi modulo de pi. Donc l'argument de celui-là moins l'argument de celui-là, j'ai aucun problème, hein, parce que les points sont 2 à 2 distincts, donc il n'y a pas de zéro dans mes fractions, il n'y a aucun souci. Est égal à pi modulo de pi. D'accord? Donc je vais faire passer ça de l'autre côté. L'argument de B-A sur D-A, c'est l'angle AB-AD, l'angle de vecteur orienté. Hein. Et quand je passe ça de l'autre côté, l'argument de D-C sur B-C, c'est l'angle CB-CD. Hein. Voilà. Et donc, plus pi, donc il va être égal, ces deux vont être égaux, plus pi modulo de pi. Alors, ça équivaut exactement à dire que AB et CD sont inscriptibles parce que normalement il n'y a pas le pi, c'est-à-dire ça est égal à ça modulo pi, voilà, mais il n'y a pas le 2 pi, modulo pi, ouais, au lieu de mettre dire ça qu'il y a cette égalité modulo pi, ça équivaut à dire que AB et CD sont inscriptibles. Mais là on sait qu'il est convexe, donc la convexité fait que forcément ça va être pi, hein, d'accord? Parce que ABAD, si je prends ABAD, ABAD, d'accord? Il est de ce côté-là, A est de ce côté-là de BD, mais l'autre il est de l'autre côté. Ah ben oui, l'autre il est de l'autre côté. Et donc c'est pour ça qu'il y a pi. Hein. Donc cette égalité, là, elle équivaut à dire que A, B, C, D est inscriptible, car AC sont donc de part et d'autre de BD. Voilà. Et donc là, on démontre d'un seul coup l'équivalence de ce théorème. On va démontrer maintenant un autre théorème de Ptolémée. Et avant, on a besoin de démontrer ce lemme qui raconte que si on a un triangle ABC et qu'on appelle grand R le rayon de son cercle circonscrit,
l'aire du triangle est égale au produit de ces trois côtés divisé par 4 fois le rayon. Démonstration. L'aire du triangle est égale, si je pars du sommet A, à AB fois AC fois sinus alpha sur 2. Si O est le centre du cercle, je vais avoir, et si j'oriente le plan, l'angle orienté de vecteur OB-OC qui est égal au double de l'angle orienté AB-AC modulo 2π. Et donc, alpha c'est l'angle géométrique, mais ça nous fait 2 alpha. Et si delta est la médiatrice de BC, et I le milieu de BC, alors là, je suis dans le cas où le triangle n'est pas un rectangle. Donc j'ai un vrai triangle OBC avec I qui est différent de O. Et bien dans ce cas-là, comme il y a un axe de symétrie, cet angle-là, l'angle OB-OC, il est partagé en deux, et j'ai ici OB-OI qui vaut alpha. Et donc le sinus alpha est égal, dans le triangle OBI, à BI sur OB. BI sur OB, donc si je multiplie par 2, ça fait 2BI sur 2R, c'est-à-dire que 2BI, ça fait BC sur 2R. Donc ça c'est le sinus alpha. Donc je le remplace ici par BC sur 2R, et j'obtiens exactement ça. Alors maintenant, si égale O, c'est-à-dire si ABC est rectangle en A, l'aire du triangle c'est AB fois AC sur 2, et donc c'est égal à AB fois AC fois BC sur BC qui vaut 2R, et 2R fois 2 ça fait 4R, et ça marche encore. Alors je démontre donc le second théorème de Ptolémée. Si ABCD est un quadrilatère convexe inscriptible dans un cercle, donc, alors le rapport de diagonale AC sur BD, donc on est là, AC sur BD, est égal ensuite, c'est une somme de produits de côtés. Donc AB fois DA, ça c'est les côtés qui partent de A, plus des côtés qui partent de C, donc c'est BC fois CD, et puis divisé par les côtés qui partent de B, donc c'est AB fois BC, plus les côtés qui partent de D, c'est DA fois CD. DA fois CD. Voilà. Alors démontrons ça, on va dire que l'aire de mon quadrilatère convexe, alors c'est parce qu'il est convexe d'ailleurs qu'on peut écrire ça, c'est l'aire du triangle ABC plus l'aire du triangle ADC. Et le triangle ABC, son aire, c'est AB fois BC fois AC sur 4 fois le rayon du cercle. Parce que ce cercle-là, il est circonscrit au triangle ABC, et c'est le cercle circonscrit au triangle ABC et à ADC. D'accord? Et puis là, j'utilise à nouveau le lemme, donc je fais le produit des trois côtés de ce triangle-là divisé par 4R. Et donc je vois que je peux factoriser AC sur 4R, donc facteur de ça. Et je fais la même chose maintenant en disant que l'aire du quadrilatère, c'est aussi l'aire du triangle ABD plus l'aire du triangle BCD. Voilà. Et donc là, je vais obtenir, donc je multiplie les trois côtés de ABD, donc je fais AB fois BD fois DA divisé par 4R, parce que c'est encore, ces deux triangles-là, ils sont inscriptibles dans mon cercle, donc c'est toujours le même rayon de cercle, parce que c'est toujours le même cercle. Plus pour BCD, eh bien on a BC fois BD fois CD sur 4R. Et là, je vais mettre BD en facteur, BD sur 4R, facteur de ça. Voilà. Alors, je vais dire évidemment que l'aire n'a pas changé, donc que ça, c'est égal à ça, et cette égalité, donc si ça est égal à ça, je vais faire passer BD de l'autre côté, donc AC sur BD, les 4R s'en vont, et puis il faut que je divise par ça. Donc ça fait AB fois DA, plus BC fois CD, divisé par AB fois BC, plus DA fois CD, et c'est bon. Voilà. Alors je fais une dernière, donc ça démontre la propriété. Remarque, on a vu avant avec le théorème de Ptolémée que le produit des diagonales est égal à la somme donc des produits des côtés opposés. Alors si je fais ça fois ça, c'est-à-dire 3 fois 4, ça va supprimer BD, j'obtiens AC carré qui est égal à ça,
divisé par ça. Ça me fait exactement ça. Et si je fais 4 divisé par 3, ça divisé par 3, ben au contraire, ça supprime AC et ça va me donner BD carré qui est égal à ça, d'accord, fois ça divisé par ça. Voilà. Alors, ça donne quoi ces formules? Ben, là, j'ai que des côtés qui interviennent. D'accord. Ici aussi, j'ai que des côtés qui interviennent. Donc, ça veut dire que connaissant les 4 côtés de mon quadrilatère convexe, je vais pouvoir calculer, grâce à cette formule, ben, la longueur de chacune des diagonales.